se perfectionner en dessin, l'un des points essentiels à maîtriser est bien sûr de bien placer ces éléments graphiques dans l'espace. Et tout aussi important est de savoir quelle place, quelle grandeur, ces traits, formes, etc. vont prendre dans votre espace de travail. Voyons donc avec des exemples concrets les notions essentielles pour progresser sur les proportions et mesures. Prenons le cas typique d'une reproduction d'un objet existant. Regardons cet objet, en l'occurrence un personnage Lego. Il est composé de diverses formes, ce dont j'ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos. Je décide donc les formes que je vois. Le buste, en l'occurrence un losange, puis la tête, qui pour faire simple est un carré avec les bords arrondis. Un rectangle très allongé sépare le buste des jambes. Et quant aux jambes, ce sont également des rectangles. Première jambe, deuxième jambe, une petite séparation au milieu, puis les bras, que je vais séparer en deux formes. D'abord un triangle prenant place sur le buste, puis un rectangle. Pour les mains, je dessine rapidement des courbes, on ne va pas s'attarder dessus, ce n'est pas ça qui est important pour notre exemple. Passons maintenant aux détails. Les cheveux, que je fais au jugé en reprenant le relief du modèle, puis les détails du visage. Je passe ensuite à la veste. Le papillon, bouton, poche, etc. Puis je finis le pantalon. Bon, on va dire que si on a le modèle à côté, on va le reconnaître. Et si on a le dessin seul, on va reconnaître les critères d'une minifig Lego. Mais avouons qu'il a une allure générale particulière. On va faire des détails qui séparément ressemblent au modèle, mais l'ensemble ne sera pas très bien proportionné. Pour ne pas avoir cet écueil, l'on pourrait prendre des outils de mesure et passer son temps à mesurer la référence et reporter le tout sur son dessin. En soi, c'est possible. C'est même ce que l'on ferait sur du dessin technique où une rigueur mathématique est essentielle concernant les mesures. Mais ce n'est pas ce que l'on veut en dessin d'art. Tout mesurer de la sorte demanderait un temps de réalisation énorme et ne rendrait pas le dessin meilleur pour autant. Cela pourrait même donner à un dessin manquant de vie. Attention, je ne dis pas que les instruments de mesure sont à proscrire. Ce sont des outils de dessinateur comme les autres, mais qu'on réserve à des usages précis, pour bien construire une perspective par exemple. Mais il est essentiel que les proportions, les mesures, soient effectuées le plus automatiquement possible, à la fois pour pouvoir dessiner rapidement. Imaginez si vous deviez mesurer tous les éléments d'un personnage, tête, corps, jambes, bras, ainsi de suite, cela prendrait un temps fou, et aussi pour conserver le toucher artistique du dessin. Donc, mettons de côté les instruments de mesure pour cette fois, et observons de nouveau l'objet à dessiner. Cette fois-ci, je vais commencer par tracer un trait faisant la hauteur de mon personnage. Je vais déjà repérer la hauteur du buste. Je reporte ensuite cette hauteur sur le bas du trait. On remarque que j'ai la même hauteur sur le haut. Je trace un repère pour le cou, et pour les cheveux, je place un repère sur le tiers restant. Le but n'est pas d'être parfait en termes de mesure, mais de nous donner des références pour aider à la reproduction. Je vais ensuite reporter ces proportions, mais sur un trait moins grand. D'abord les 3/4, puis un petit bout en plus car les jambes sont un peu plus longues que le buste, puis le repère du cou et celui des cheveux. Je commence à construire le buste. Puis je vais aller chercher la référence pour la largeur. En prenant des repères, je me rends compte que la largeur et la hauteur du buste sont très proches. Je vais donc reprendre cette même référence pour finir de construire mon buste.
Pour faire simple, on va dire que c'est un carré un peu moins large sur le haut. La tête est en largeur légèrement inférieure au haut du buste. Un petit décalage suffit donc. Comme tout à l'heure, je trace les cheveux au jugé pour ne pas perdre trop de temps. Maintenant les jambes. Il suffit de prendre le milieu du buste pour la référence de la largeur et de descendre jusqu'à notre repère inférieur. Pour le milieu, laissez un petit espace et finir l'autre jambe sur les mêmes repères. Je mets rapidement quelques détails. Puis je place les bras en prenant de nouveaux repères à partir du modèle. Je vais en rester là, car même sans les détails, l'on voit très bien que les proportions sont correctes. L'on pourrait bien sûr pousser encore plus loin la précision, mais pour notre exemple, en l'état, c'est largement suffisant. Maintenant, je vais refaire la même chose avec un modèle plus grand. Comme je vais manquer de place, je vais simplement tracer les repères pour la tête et le buste. Je dessine donc le buste exactement sur le même principe que pour le précédent dessin. Ensuite, c'est au tour du cou. Je trace ensuite la tête, toujours en prenant les mêmes repères. Même si je ne fais pas cela dans le même ordre, ça ne change rien au résultat. Viennent ensuite les cheveux. Voilà, c'est suffisant ainsi. J'ai donc à nouveau des proportions correctes, même si j'ai changé l'échelle de mon dessin. La même méthode donne logiquement le même résultat. Et je peux donc appliquer cela à tout type de modèle. Voyons maintenant cela avec quelque chose de plus complexe. Je prends une photo réalisée pour l'occasion, une petite mise en scène. Et je vais commencer par chercher des repères sur mon image. Je vais prendre la hauteur de la voiture comme premier repère, car il me semble que je retrouve facilement cette mesure ailleurs, déjà avec la taille de mes personnages. Je reporte ensuite cette mesure en hauteur. Je me rends compte que l'ouverture de la mâchoire du T-Rex est proche de cette mesure, et il me suffit de tracer le même segment avec le bon angle. Le coin de la tête du T-Rex étant placé au centre de l'image, cela me permet de trouver facilement un nouveau segment intéressant, ce qui me sert pour placer toute la tête du T-Rex dans un rectangle construit à partir de mes deux segments. Comme le bas de la mâchoire arrive au centre de l'image, je trace une droite tout le long de l'image, la croisant avec une droite partant de l'intersection en haut de la tête. Il se trouve que la composition de l'image a fait ressortir les axes centraux, et justement cela est souvent un point de départ intéressant pour chercher des repères sur une image. Je vais tracer ensuite un repère au milieu de la voiture, et à partir de cela placer grossièrement les proportions du personnage de gauche. Je peux placer des repères à des endroits pertinents comme à la rencontre de la griffe et du personnage, environ au centre de celui-ci, pour m'aider à placer ensuite la patte arrière ou à l'emplacement de la patte avant, justement au milieu d'un axe. Ensuite, on peut voir que le dos du T-Rex est environ un quart au-dessus de la moitié de la partie supérieure de l'image. Cela me permet ensuite de rejoindre deux points. À nouveau, je me sers d'un repère de subdivision pour trouver un autre point intéressant, ce qui me permet ensuite de finir des tracés. Je pourrais continuer longtemps comme cela, mais ça finirait par devenir confus et pour servir d'exemple, c'est largement suffisant ainsi. Je vais donc passer au dessin et commencer par tracer un cadre. Je vais ensuite tracer les deux axes centraux.
Je subdivise ensuite la partie inférieure, puis je place un repère vertical au centre de cette subdivision, puis encore sur le milieu du segment à gauche. Je vais maintenant sur le rectangle en bas à gauche, et je me sers du milieu pour trouver la position légèrement décalée du personnage que je trace ensuite rapidement. Comme on peut le voir, même si c'est vraiment une ébauche, que je suis très loin d'avoir été précis, l'on peut quand même constater que le personnage est au bon endroit avec les bonnes proportions. Passons ensuite au T-Rex en plaçant déjà quelques repères. Ensuite, je commence à dessiner les formes. A ce stade, je constate que j'ai une petite différence, certainement quand je n'ai pas été assez rigoureux, mais rien de grave. Sur un croquis de ce type, une petite correction est normale. Il suffit d'une différence de quelques degrés ou d'un repère légèrement décalé pour se retrouver avec des corrections à effectuer. Dans ce type de cas, une petite retouche au jugé est souvent suffisante. Voilà. Je finis la base du corps, puis je m'attaque à la voiture. Mais dans ce cas, je vais croquer directement les formes que j'observe en me servant de mes repères déjà placés comme référence générale. Encore quelques petits repères pour m'aider à finir et rapidement, j'ai l'ébauche de la voiture. Je vais maintenant avancer plus vite sur la tête du T-Rex, prendre des repères rapidement et dessiner un peu plus en détail le dinosaure Lego pour avoir un peu plus que des formes globales pour mon exemple. On peut voir que tous les différents repères m'aident, et que si je prenais le temps de continuer à bien tout repérer et à faire évoluer le dessin au fur et à mesure, il ne serait pas difficile d'être très précis. Finissons avec l'esquisse du deuxième personnage. Puis la patte du T-Rex et quelques détails. Voilà, bien sûr je ne vais pas finir le dessin, cela serait beaucoup trop long, mais ce n'est pas le but. L'intérêt ici est de montrer une méthode, son application, à vous maintenant d'essayer cela sur vos dessins. Bien sûr, plus on s'appliquera à bien maîtriser les mesures et les proportions de la sorte, plus cela donnera un dessin maîtrisé. Surtout par exemple sur du portrait, où il faut être très précis sur les proportions et les mesures, ce qui est moins vrai si l'on dessine une nature morte ou un paysage. Je reviendrai plus tard, par exemple quand je parlerai de perspective et d'anatomie, sur des notions précises pour être vraiment juste dans ses proportions et mesures. Dans un premier temps, apprenez à le faire au jugé. Dessinez par exemple une maison.
puis estimer la taille de votre personnage par rapport à cette maison. Je commence par bien le placer par rapport au sol, puis je le dessine à partir des pieds. Sans avoir pris de repère, mon personnage semble beaucoup trop grand. Dans ce cas-là, je vais prendre la porte en référence. Je pourrais bien sûr regarder dans la réalité sur une photo, tout est bon pour avoir le résultat voulu. Là, je vais simplement me dire qu'il est logique que le personnage soit plus petit que la porte. Car je vois rarement des gens se baisser pour entrer dans une maison. En rapetissant le personnage par rapport à ce repère, je me rends bien compte que désormais il a une taille cohérente par rapport à la maison. À chaque fois que vous dessinez, et cela s'automatisera au fur et à mesure, vous devez toujours agir de la sorte. Trouver des références, comparer vos éléments, s'en servir pour mesurer, les diviser, les additionner, trouver le bon angle, etc. Au début, cela demande plus ou moins d'efforts. Pour certains, cela sera même plus difficile que pour d'autres. Et en général, il faut pas mal de concentration dans les phases d'apprentissage, surtout quand le dessin à reproduire est complexe. Mais c'est une manière très efficace, en dessinant à main levée, pour obtenir les bonnes mesures et les bonnes proportions. Il y a d'autres moyens d'obtenir les bonnes proportions. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Je préfère me concentrer sur une notion par vidéo. Voilà, j'espère que cela vous aidera dans votre progression personnelle. C'est tout pour cette fois. Surtout likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, commentez et partagez autour de vous.